Pendant plus de 2 décennies, Léa Salamé a incarné l'une des voix les plus fortes, les plus crédibles et les plus respectées du paysage médiatique français. Connue pour ses interviews incisives, son sens aigu de l'analyse politique et sa capacité rare à maintenir un équilibre entre rigueur professionnelle et élégance personnelle, elle a pourtant toujours cultivé une frontière stricte entre sa vie publique et sa vie intime. À 47 ans, l'icône du journalisme télévisé et radiophonique a finalement décidé d'ouvrir une brèche dans ce mur de pudeur soigneusement bâti au fil des ans. Et c'est cette brèche, cet instant de vérité inattendu, qui bouleverse aujourd'hui le monde médiatique et les millions de téléspectateurs qui la suivent quotidiennement. Car, pour la première fois, Léa Salamé accepte non seulement de parler de son mariage, mais surtout d'en révéler le sens profond, les sacrifices, les fragilités et la singularité étonnante de la relation qu'elle entretient avec son compagnon, un homme discret mais influent, dont l'identité et le rôle dans sa vie ont longtemps été tenus dans une zone d'ombre presque volontaire. Le moment choisi par Léa Salamé pour se confier n'est pas anodin. Dans une France où la pression médiatique n'a jamais été aussi intense, où les personnalités publiques se retrouvent sous surveillance permanente, l'aveu de la journaliste résonne comme un geste de courage presque contre nature. Elle, qui a passé sa carrière à protéger farouchement sa sphère privée, décide soudain d'expliquer, avec une nuance rare et une sincérité surprenante, pourquoi son mariage a longtemps été tenu loin des projecteurs. Cette confession survient alors qu'elle se trouve au sommet de sa carrière, cumulant émissions politiques de premier plan, débats télévisés nationaux et interventions majeures sur les sujets les plus brûlants du moment. Beaucoup se demandaient comment elle parvenait à préserver un équilibre émotionnel dans un univers aussi exigeant. Sa réponse tient en un mot, son mari. Mais ce mot, derrière lequel se cache une histoire complexe, n'avait jamais été prononcé publiquement avec autant de clarté. Pour la première fois, Léa Salamé accepte de révéler comment cette union, survenue alors qu'elle avait 47 ans, a transformé sa vision d'elle-même, de sa carrière et du bonheur. Dans un monde où la célébrité aime les scénarios flamboyants, les romances instantanées et les alliances spectaculaires, l'histoire d'amour de Léa Salamé surprend par sa profondeur presque littéraire. Elle ne parle pas d'un coup de foudre adolescent ni d'une romance hollywoodienne, mais d'un choix réfléchi, d'une construction progressive, presque méthodique, d'un engagement né à un âge où l'on ne cherche plus à impressionner, mais à s'enraciner. Elle l'explique ainsi, « Ce n'est pas que je ne voulais pas me marier avant. C'est simplement que je n'avais pas trouvé la personne qui, dans le silence, me comprenait mieux que moi-même. » Cette phrase, prononcée avec une douceur qu'on ne lui connaît que rarement à l'écran, révèle l'un des éléments les plus fascinants de son aveu. Pour la première fois, Léa Salamé reconnaît qu'elle a été profondément marquée par ses relations passées, par les attentes contradictoires du métier et par une quête intérieure longtemps inachevée. À 47 ans, elle affirme avoir trouvé ce qu'elle appelle un point d'équilibre, une stabilité émotionnelle qui ne ressemble en rien au scénario romantique d'un traditionnel. Son mariage n'est pas une échappatoire, mais une construction consciente, presque philosophique. Bien que Léa Salamé soit prudente lorsqu'il s'agit de dévoiler l'identité de son mari, elle ne cache plus le rôle essentiel qu'il a joué dans son évolution personnelle. Ce qui est remarquable dans son témoignage, c'est qu'elle parle de son époux comme d'un partenaire émotionnel, quelqu'un hors du sérail médiatique, capable de comprendre les contraintes du métier sans tenter de les envahir. Ce compagnon est décrit comme un homme calme, réfléchi, doté d'un sens aigu de la discrétion. Contrairement à de nombreux conjoints de personnalités publiques, il rechigne à apparaître en couverture de magazines ou à accompagner sa femme dans les événements mondains. Ce retrait volontaire n'est pas un manque d'intérêt, il s'agit au contraire d'une manière de protéger l'intimité du couple, un choix que Léa Salamé admire profondément. Elle confie « Il a été le seul à ne jamais chercher mon image, mon statut, ma lumière, il m'a cherché moi, et c'est ce qui m'a bouleversé. » Dans un monde où l'exposition est devenue une forme de carburant social, cette dynamique étonne, intrigue et explique en partie pourquoi elle a accepté, si tardivement, de formaliser leur union. Le mariage de Léa Salamé repose sur un principe simple mais rarement évoqué dans le discours amoureux contemporain, le silence partagé. Pour une journaliste dont la vie professionnelle est faite de mots, d'analyses, de confrontations, cette idée peut sembler paradoxale. Pourtant, elle affirme que l'un des piliers de son union est cette capacité à se retrouver hors du bruit, loin du tumulte politique et médiatique. Le silence devient un refuge, un langage commun, un espace dans lequel ni l'un ni l'autre n'a besoin de justifier son existence ou ses fatigues. C'est peut-être l'aspect le plus touchant de son témoignage. Alors que l'on pensait Léa Salamé constamment alimentée par l'agitation du monde, elle révèle qu'elle a, au contraire, un immense besoin de calme, de retrait, d'un sol stable sur lequel se reposer.
Et cet homme, discret mais profondément empathique, semble être la seule personne à réussir à lui offrir ce havre émotionnel. Si Léa Salamé accepte aujourd'hui de parler de son mariage, c'est aussi pour répondre à une question qui a longtemps circulé dans les cercles médiatiques. Comment parvient-elle à concilier une vie de couple équilibrée avec un métier qui expose autant aux critiques, aux polémiques et au stress permanent? La journaliste ne se voile pas la face. Sa profession a mis son couple à l'épreuve plus d'une fois. Les nuits écourtées, les émissions à des heures impossibles, les pressions politiques, les commentaires hostiles sur les réseaux sociaux, tout cela aurait pu fragiliser leur relation. Mais au lieu de l'affaiblir, ces obstacles semblent l'avoir renforcée. Elle résume cela en une phrase puissante. « Il m'a aimé dans mes forces, mais surtout dans mes fatigues. » Ce témoignage, rare et puissant, montre qu'elle reconnaît enfin la fragilité d'être une femme publique et les sacrifices nécessaires pour tenir debout dans ce métier exigeant. Léa Salamé affirme que son mariage lui a permis de redéfinir sa relation avec la notoriété. Pour la première fois, elle ose dire qu'elle en a parfois souffert, qu'elle a été blessée par certaines critiques, que la pression constante a laissé des marques invisibles. Mais elle explique surtout que son époux l'a aidée à reconstruire un rapport plus sain avec cette exposition médiatique. Elle confie « J'ai appris que la célébrité n'était pas une identité. Il m'a rappelé que je pouvais exister en dehors du regard des autres. » Ce point est crucial. Pour une femme dont la carrière repose sur la visibilité, l'idée de pouvoir être pleinement elle-même loin des caméras est libératrice. Ce mariage, loin d'être une simple union sentimentale, devient un tournant psychologique majeur. Si l'aveu de Léa Salamé a bouleversé le public, c'est parce qu'il touche à quelque chose de rare dans le monde médiatique. La transparence émotionnelle d'une femme qui a passé sa vie à questionner les autres sans jamais s'expliquer elle-même. Pourtant, dans ce deuxième chapitre, une question devient centrale. Qu'est-ce qui rend ce mariage si particulier, si différent, si important à ses yeux? Pourquoi, après des années de silence, la journaliste a-t-elle finalement décidé de parler? Contrairement à de nombreux couples médiatiques, celui de Léa Salamé est né et s'est développé dans un climat de confidentialité presque totale. Aucun cliché volé, aucune apparition publique programmée, aucun dévoilement sur les réseaux sociaux. Une discrétion si rigoureuse qu'elle a longtemps alimenté des spéculations, certains y voyant une stratégie, d'autres une forme de distance émotionnelle. La vérité qu'elle révèle aujourd'hui est beaucoup plus simple et plus touchante. Nous nous sommes construits dans la discrétion par nécessité, pas par stratégie. Nous avions besoin d'un espace où rien ni personne ne pouvait nous atteindre. Ce mot, nécessité, dit tout. Dans un environnement où chaque geste est interprété, comment construire un amour authentique sans se laisser dévorer par le regard extérieur? Pour Léa Salamé, la réponse a été claire dès le départ. Protéger ce lien comme on protège une respiration vitale. Ce qui frappe dans son récit, c'est que ce choix de discrétion n'a jamais été imposé par l'un ou par l'autre. Il s'agit d'un pacte tacite, né naturellement d'une compréhension partagée du monde dans lequel elle évolue. Son mari, bien que non issu du milieu médiatique, a immédiatement compris la violence symbolique que représente la célébrité et il a choisi de ne pas s'y immiscer. La force du couple réside aussi dans le fait qu'il réunit deux personnalités aux trajectoires très différentes. D'un côté, Léa Salamé, figure incontournable des débats politiques, habituée aux pressions, aux polémiques, aux joutes oratoires. De l'autre, un homme stable, réfléchi, appartenant à un milieu beaucoup plus calme, beaucoup plus ancré dans le réel. À première vue, ces univers semblent incompatibles, mais elle explique que cette différence est justement ce qui les rend indispensables l'un à l'autre. Nous n'avons pas les mêmes vies, pas les mêmes rythmes, pas les mêmes obsessions. Et c'est précisément ce décalage qui nous a construits. Il m'a apporté ce que mon métier m'a toujours ôté, le recul. Cette complémentarité n'est pas fortuite. Elle repose sur des ajustements constants, sur une écoute profonde, sur un effort réel pour comprendre le monde de l'autre. Alors que beaucoup de couples exposés succombent à l'asymétrie entre vie privée et vie professionnelle, Léa Salamé affirme que ce fossé est devenu leur force. L'un des aspects les plus frappants de ces révélations est cette idée que son mariage ne ressemble pas à ceux des années flamboyantes. Il n'y a pas d'immaturité romantique, pas de passions incontrôlables, pas de promesses irréalistes. Ce mariage naît d'un âge où l'on sait ce que l'on veut, mais surtout ce que l'on ne veut plus. Elle l'exprime avec une lucidité remarquable. À 47 ans, on ne choisit pas un amour pour combler un vide. On choisit un amour qui nous élève, qui nous apaise, qui nous accompagne. Ce réalisme sentimental n'enlève rien à l'émotion. Au contraire, il la renforce. Léa Salamé décrit une relation fondée sur la confiance, sur une compréhension profonde de leurs limites respectives et sur l'envie d'évoluer ensemble plutôt que de se perdre dans les illusions. Il ne s'agit pas d'un amour adolescent ni d'un amour de convenance, mais d'un amour conscient.
Même si la journaliste évoque son mariage avec tendresse, elle ne cache pas les difficultés qui jalonnent leur quotidien. Les pressions inhérentes à son statut public créent des tensions que peu de couples ordinaires peuvent imaginer. Les critiques de virulentes sur les réseaux sociaux, les accusations de partialité politique, les polémiques permanentes, les déplacements imprévus, les contraintes horaires absurdes. Elle reconnaît que son mari a dû apprendre à vivre avec cette tension qui ne lui appartenait pas. Et elle a dû apprendre, elle aussi, à mettre des limites. C'est d'ailleurs l'une des révélations les plus honnêtes de ce chapitre. Léa Salamé admet qu'elle a longtemps eu du mal à déconnecter, à laisser son travail en dehors de son foyer. Le vrai défi n'a jamais été le mariage, le vrai défi, c'est de ne pas laisser mon métier nous envahir. Paradoxalement, c'est son mari, cet homme si discret, qui l'a aidé à poser ces frontières nécessaires à leur survie émotionnelle. On imagine souvent les conjoints de personnalités médiatiques comme des figures publiques à part entière. Ce n'est absolument pas le cas ici. L'homme qui partage la vie de Léa Salamé n'a jamais cherché la gloire, ni la reconnaissance, ni même la validation sociale. Ce qui le motive semble être l'essentiel, le bien-être de son épouse. Elle raconte, avec une gratitude palpable, ces moments où son mari a su reconnaître qu'elle avait besoin de repos avant même qu'elle ne s'en rende compte elle-même. Des gestes simples mais déterminants, lui préparer un dîner tardif après un débat politique, lui proposer de s'éloigner quelques jours pour se ressourcer, l'encourager dans les périodes de doute professionnel, refuser d'alimenter les polémiques en ligne pour ne pas la perturber. Ce soutien silencieux est l'un des fils conducteurs les plus importants de son témoignage. Il montre que derrière la journaliste combative, il y a une femme sensible, parfois épuisée, qui trouve refuge dans ce lien intime. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette relation n'est pas fondée sur la fusion, mais sur la liberté. Léa Salamé insiste sur ce point essentiel. Nous nous sommes choisis sans nous enfermer. Ce pacte de liberté repose sur plusieurs règles implicites. Chacun conserve son indépendance, chacun respecte les passions de l'autre, chacun accepte les contraintes professionnelles de l'autre sans les juger, chacun reconnaît les limites émotionnelles de l'autre. Ce modèle, loin des clichés traditionnels, correspond parfaitement à deux personnalités mûres qui savent que la survie d'un couple ne dépend pas de la possession, mais de l'accord harmonieux entre deux trajectoires individuelles. Elle ajoute même « La liberté n'est pas l'opposé de l'amour, parfois c'est sa condition ». L'annonce publique de son mariage a suscité une vague d'émotions et de réactions diverses. Beaucoup ont salué son courage d'avoir enfin parlé. D'autres ont exprimé leur surprise, croyant que la journaliste n'était pas du genre à officialiser une union. Certains, au contraire, ont cherché à percer le mystère entourant son mari. Ce qui est certain, c'est que cette révélation a humanisé Léa Salamé aux yeux du public. En dévoilant son intimité, elle a montré qu'elle n'était ni une figure froide, ni un pur produit médiatique, mais une femme avec des fragilités, des doutes, des besoins d'amour et de stabilité. Cette dimension profondément humaine donne une nouvelle lecture à sa carrière. Derrière la rigueur professionnelle, il y a une personne qui, comme chacun d'entre nous, cherche à trouver sa place dans la vie. Si les deux premiers chapitres dévoilaient la naissance d'un amour mûr, discret et profondément équilibrant, ce troisième chapitre s'intéresse à ce qui constitue le cœur de la révélation de Léa Salamé. L'impact radical que ce mariage a eu sur sa vie professionnelle, sa manière d'appréhender le monde et sa projection dans l'avenir. Car pour la première fois, la journaliste admet que cette union, scellée à 47 ans, n'a pas été qu'un choix sentimental. Ça a été un tournant existentiel, un changement de paradigme qui a modifié jusqu'à sa manière d'occuper l'espace médiatique. Pendant des années, la carrière de Léa Salamé a été synonyme de performance. Elle a longtemps mesuré sa réussite à travers les émissions qu'elle présentait, les personnalités politiques qu'elle interviewait, les débats qu'elle maîtrisait, l'impact de ses analyses. Cette quête d'excellence, presque obsessionnelle, lui venait à la fois de son éducation, de son ambition et d'un désir profond d'être irréprochable dans un univers où les femmes doivent souvent prouver 2 fois plus que les hommes. Mais après son mariage, quelque chose bascule. Elle confie « Pour la première fois, j'ai compris que la réussite n'était pas ce que je faisais, mais ce que je ressentais. » Cette phrase résume un changement majeur. La journaliste réalise que la reconnaissance extérieure ne suffit plus. Ce qui compte désormais, c'est la qualité de son équilibre intérieur. Elle affirme qu'elle ne se définit plus seulement à travers son métier, mais à travers sa capacité à mener une vie harmonieuse, stable, libre de pression inutile. Cette redéfinition de la réussite marque une rupture avec son passé. Là où elle vivait autrefois dans une course permanente, elle adopte dorénavant un rapport plus sain au temps et à elle-même. Le mariage ne l'a pas éloignée du journalisme? Au contraire, il l'a transformée en profondeur. Plusieurs collègues ont noté un changement subtil mais réel dans son attitude. Plus de calme, plus de distance émotionnelle, moins de réactivité impulsive,
Plus d'écoute, une forme de tendresse nouvelle dans certaines interviews, elle reconnaît elle-même que la présence rassurante de son mari lui permet d'aborder les débats avec davantage de clarté. Quand on a un refuge, on n'a plus besoin de se battre contre tout. On choisit mieux ses batailles. Cette confiance intérieure se ressent dans sa voix, dans sa posture, dans sa manière d'affronter les critiques. Là où elle aurait été blessée, affectée ou déstabilisée autrefois, elle garde désormais une sérénité qui intrigue même les observateurs politiques les plus aguerris. Son mariage devient une sorte de colonne vertébrale psychologique, un appui constant qui lui permet d'assumer ses positions avec plus de force, tout en restant profondément humaine. L'un des changements les plus évidents dans la vie de Léa Salamé est sa gestion du stress. Un aspect immense de son métier, souvent sous-estimé par le public. Avant son mariage, ses proches racontent qu'elle était perpétuellement sous tension, soucieuse du moindre détail, insomniaque lors des semaines politiques les plus intenses. Aujourd'hui, elle avoue que son mari l'a aidée à mettre un frein à cette spirale. Il ne s'agit pas de lui dire « oublie ton travail », mais de lui rappeler qu'une vie existe au-delà des studios, des caméras, des éditoriaux. Il l'aide à éteindre les lumières mentalement, à se recentrer, à respirer. J'ai découvert que la douceur peut être une force, et que le repos, parfois, est une victoire. Ce changement n'a pas affaibli sa performance professionnelle. Au contraire, il l'a renforcée. Une Léa Salamé reposée est une Léa Salamé plus tranchante, plus lucide, plus capable de tenir tête aux figures politiques les plus redoutables. Bien sûr, la révélation de son mariage n'a pas échappé aux polémiques. Certains médias ont tenté de spéculer sur l'identité et le rôle de son mari, d'autres ont insinué que cette union influencerait ses positions professionnelles. Ce sont des accusations qu'elle connaît bien. Toute femme puissante finit par être suspectée d'être influencée par son entourage. Mais cette fois, Léa Salamé décide d'assumer. Elle explique que son mari n'a aucune implication dans ses choix journalistiques et qu'il respecte profondément l'indépendance absolue de son travail. La discrétion du couple devient alors une réponse en soi. Moins on montre, moins on alimente. Cette stratégie du silence qu'elle maîtrise depuis des années devient un outil de protection pour le couple. L'un des éléments les plus fascinants de sa confession est la manière dont son mariage a modifié son rapport au temps. Léa Salamé confie qu'elle a longtemps vécu comme si tout devait être fait tout de suite, comme si chaque projet était urgent, comme si chaque opportunité devait être saisie. Aujourd'hui, elle dit enfin « Je n'ai plus peur du temps. Je n'ai plus peur que tout s'arrête si je ralentis. » Ce ralentissement volontaire lui a permis de choisir des projets qui font sens, de refuser ce qui ne lui ressemble pas, d'investir davantage dans sa vie personnelle, de retrouver un rapport plus sain à sa propre identité. Elle n'est plus dans la course, elle est dans la maîtrise. Un mariage qui ouvre des perspectives nouvelles, l'avenir repensé. Ce qui est le plus marquant dans ces révélations, c'est qu'elle parle de l'avenir avec une sérénité nouvelle. Avant, elle envisageait sa vie professionnelle comme une ascension continue. Aujourd'hui, elle parle plutôt de continuité, de transmission et de sens. Elle n'exclut pas de écrire un livre plus personnel, produire des documentaires à portée sociale, s'engager dans des projets éducatifs ou citoyens, prendre davantage de temps pour sa famille. Elle ne prévoit pas de quitter le journalisme. Elle en est trop passionnée, mais elle redessine les contours de ce que sera sa place dans le paysage médiatique des prochaines années. À travers son témoignage, Léa Salamé envoie un message puissant, presque universel. Il n'existe pas d'âge pour aimer, se marier, se transformer, recommencer. Son histoire n'est pas un conte de fées, mais une démonstration que la maturité peut offrir un amour plus stable, plus vrai, plus profond que les passions précoces. Elle conclut dans l'une de ses confidences « Je me suis mariée tard, mais je me suis mariée vraie. Et c'est tout ce qui compte. » Cette phrase résonne chez des milliers de femmes qui se reconnaissent dans cette trajectoire, celle d'une femme bardée de responsabilités, trop longtemps prise dans la tourmente d'une carrière exigeante, et qui découvre enfin qu'elle peut aimer sans se perdre, se marier sans se sacrifier, s'accomplir sans s'effacer. Il existe des histoires que l'on raconte pour divertir, d'autres pour informer, et puis il y a celles qui, sans en avoir l'air, deviennent des manifestes de vie. L'histoire de Léa Salamé, celle de son mariage tardif, discret, profondément authentique, appartient à cette dernière catégorie. En ouvrant enfin le chapitre le plus intime de son existence, la journaliste ne fait pas seulement un aveu sentimental. Elle nous offre une réflexion, presque une théorie humaine, sur ce que signifie aimer, réussir, se reconstruire, et surtout se choisir soi-même à un âge où la société pense souvent que tout est Dieu joué. Son témoignage n'est pas une célébration de la perfection. Au contraire, il expose les failles, les doutes, les équilibres fragiles qui constituent la vérité de toute relation réelle. Léa Salamé n'a jamais prétendu être un modèle,
Mais en acceptant de livrer son histoire, elle devient malgré elle une voix rassurante pour toutes celles et ceux qui se sentent en décalage avec les normes habituelles de la vie sentimentale ou professionnelle. Elle rappelle que la vie n'est pas une ligne droite, qu'elle n'obéit pas aux calendriers imposés, que l'amour peut surgir au moment où l'on se connaît enfin soi-même, et que l'équilibre peut naître d'une rencontre inattendue, parfois tardive, mais toujours lumineuse. Et surtout, elle montre que le mariage n'est pas une finalité, mais une continuité. Une étape intérieure qui ne prouve rien au monde, mais tout à soi. Dans ces mots transparaît une vérité simple mais fondamentale. On ne se marie pas pour prouver quelque chose, on se marie parce que l'on a trouvé la paix dans le regard de quelqu'un. Cette phrase, presque chuchotée, bouleverse par sa sincérité. Elle redéfinit l'amour, non pas comme une tempête, mais comme un climat. Non pas comme une épreuve, mais comme un refuge. Non pas comme une fusion, mais comme un pacte de liberté, d'écoute et de respect. Aujourd'hui, alors qu'elle continue de porter la voix du journalisme français, rigoureuse, incisive, exigeante, Léa Salamé évolue avec une sérénité nouvelle. Non pas parce que sa vie est devenue simple, mais parce qu'elle sait désormais où se trouve sa maison intérieure. Elle n'a jamais renié son ambition, ni son engagement professionnel, ni son identité forte, mais elle a appris à ne plus sacrifier sa douceur, sa vulnérabilité, sa fatigue, ses moments de silence. Ce mariage tardif n'est donc pas une rupture, mais un élargissement. Un espace supplémentaire de vie. Une preuve que l'amour, lorsqu'il est bâti sur la maturité, peut être une force motrice, un ancrage, mais jamais une cage. Il permet de se tenir debout dans le vacarme du monde, de continuer à interroger, déranger, éclairer, tout en revenant, une fois les micros éteints, à un endroit où l'on peut être simplement soi. À travers cette confession rare, Léa Salamé offre également une leçon contemporaine. La réussite ne se mesure plus à l'intensité de nos performances, mais à la qualité de nos équilibres. La société valorise encore la vitesse, le bruit, l'énergie inépuisable, mais elle nous invite, elle, à regarder autrement, à comprendre que l'essentiel réside peut-être dans ce que l'on construit dans l'ombre, avec patience, discrétion et vérité. Ce que son histoire nous dit, finalement, c'est que chaque vie possède une musique propre. Certaines sont rapides, d'autres lentes, certaines chaotiques, d'autres régulières. Il n'y a pas de bonne partition. Il n'y a que celle qui nous ressemble. Et à 47 ans, Léa Salamé a trouvé la sienne, non pas en renonçant à ce qu'elle est, mais en s'autorisant à devenir encore davantage elle-même. Son mariage, loin d'être un événement mondain, devient alors un acte de liberté. Un rappel que l'amour n'impose jamais une transformation, mais qu'il accompagne, parfois à distance, parfois dans le silence, parfois dans l'ombre, les métamorphoses intérieures que la vie nous demande d'embrasser. Et dans ce sens, oui, son témoignage dépasse largement sa propre histoire. Il touche tous ceux qui ont aimé tard, qui ont douté longtemps, qui ont cru qu'ils n'avaient le plus l'âge pour se réinventer, qui ont pensé que leur cœur n'avait plus la force de faire confiance. Léa Salamé leur répond avec simplicité « Il n'y a pas d'âge pour commencer une nouvelle liberté ». Si vous avez apprécié cette enquête approfondie, cette analyse intime et ce portrait rare d'une femme qui a osé se raconter, alors je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté de lecteurs fidèles. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne /page/newsletter pour ne rien manquer des prochaines enquêtes, révélations, portraits exclusifs et analyses humaines que nous publions chaque semaine. Sur notre chaîne, vous trouverez des dossiers spéciaux sur les personnalités publiques, des analyses journalistiques approfondies, des récits biographiques captivants, des histoires vraies, racontées avec émotion et rigueur, des révélations inédites sur le monde des célébrités, des enquêtes documentaires riches en témoignages et en contexte. Votre soutien, vos commentaires et vos partages nous permettent de continuer à produire des contenus uniques, exigeants et profondément humains. C'est grâce à vous que ce travail peut exister, évoluer et toucher de nouveaux lecteurs. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti à chaque nouvelle publication. Chaque semaine, de nouveaux récits, de nouvelles confidences, de nouvelles analyses exclusives vous attendent. Si cette histoire vous a ému, inspiré ou simplement fait réfléchir, alors vous êtes exactement au bon endroit. Rejoignez-nous, partagez votre voix, devenez partie prenante de cette grande communauté de passionnés de vérité, d'émotion et de culture.